Hello à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant l'implantation et l'entrepreneuriat aux États-Unis. Alors aujourd'hui, je vais tout simplement vous faire un match entre la création d'entreprise versus la reprise d'entreprise. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, créer ou reprendre une entreprise aux États-Unis? C'est parti! Alors déjà, il faut savoir que créer une entreprise, évidemment, c'est ce qui va vous permettre d'avoir la meilleure opportunité. Créer une entreprise, c'est partir de zéro, donc sans doute mettre le moins de capital possible, pouvoir faire fructifier son capital et potentiellement revendre son entreprise cher, en tout cas à l'avoir développée correctement et la revendre avec une belle plus-value à la sortie. En revanche, la problématique d'une création d'entreprise, c'est que ça peut être assez long à mettre en place, il peut y avoir beaucoup d'obstacles parce qu'on ne connaît pas bien les choses, pas bien les dispositions légales, le juridique, comment mettre en place certaines choses et donc on peut vite perdre de la motivation. Donc il faut faire très attention à ces deux choses-là déjà. Évidemment, la création d'entreprise, c'est également quelque chose qui est très positif parce que vous allez pouvoir créer les choses comme vous le souhaitez et non pas avoir des process à respecter, vous allez complètement être indépendant et donc pouvoir créer votre entreprise à votre image. En revanche, il faut faire attention parce que créer une entreprise, c'est pas non plus être mal conseillé ou pas conseillé. Créer une entreprise, c'est être entouré. Bien sûr, vous prenez la décision, mais c'est également vous qui devez savoir avec qui vous devez travailler. Beaucoup de succès d'entrepreneurs aux États-Unis ou ailleurs, bien sûr, sont liés au fait qu'ils ont pu s'entourer des bonnes personnes. C'est pas uniquement sur vous que tout doit reposer. La reprise d'entreprise, à contrario, c'est quelque chose qui va vous permettre déjà de reprendre des choses existantes évidemment. Donc avec des processus qui sont mis en place, sans doute des salariés, un actif tangible, avec du matériel, avec un emploi du temps, avec des choses qui sont beaucoup plus simples et donc sur lesquelles vous allez déjà avoir un rythme potentiellement. Autre chose à prendre en considération, vous allez acheter ça à un vendeur. Il est très souvent bien sûr mis dans l'acte de vente le fait que le vendeur doit vous donner une formation pour vous permettre d'avoir une transition qui soit fluide. Ça, c'est quelque chose également à pas dénigrer. Ça vous permet vraiment de vous mettre le pied à l'étrier. Donc, il faut faire bien sûr, ça c'est quelque chose de très positif. Maintenant, il faut faire aussi très attention parce que il y a peu d'entreprises finalement qui valent le coup d'être reprises. Beaucoup d'entreprises sont uniquement bonnes parce qu'ils ont une base client, parce qu'ils ont du matériel, c'est ce qu'on appelle des assets sell, mais quelle est véritablement la plus-value de l'entreprise? Un bail aux États-Unis, c'est pas quelque chose qui se valorise beaucoup. Souvent, ça peut être plutôt un boulet. Alors après, vous avez des baux souvent qui sont de 10 ans, qui vont être des 5 plus 5, 5 ans plus 5 ans renouvelables, qui sont pré-négociés ou des 3 ans, 3. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous mettre en sécurité. Malgré tout, ça peut être aussi quelque chose sur lequel vous n'avez pas de pouvoir de négociation, qui sont préétablis et vous pouvez être dans une période où effectivement, ça peut être plus propice à négocier un bail. Donc là, finalement, c'est plutôt quelque chose un inconvénient si vous reprenez une entreprise. Comme je vous disais, il y a peu d'entreprises qui sont bonnes à reprendre parce que finalement, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? Il faut vraiment qu'il y ait une valeur ajoutée importante avec une marque, avec un process très établi qui soit unique, qui vous permette de prendre de l'avance sur vos concurrents. Qu'est-ce qui me donne de l'avance par rapport à mes concurrents? Il y a beaucoup de choses qui existent aux États-Unis, beaucoup de concurrence, beaucoup de choses qui ont été testées. Donc pourquoi est-ce que également le vendeur vend? Qu'est-ce qui fait qu'il va vendre? Qu'est-ce qui fait que moi, je devrais reprendre cette entreprise? Est-ce que ça fit avec mon profil? Est-ce que je vais pouvoir, moi, reprendre cette entreprise, me mettre dans ce processus-là? C'est pas le contraire. Une entreprise, c'est quelque chose qui vit déjà, qui fonctionne. Donc, la reprise peut avoir aussi certains inconvénients. Bien sûr, la reprise aussi nécessite une mise de fonds beaucoup plus importante, qui va nécessiter un capital de départ. Est-ce que ce capital de départ est sécurisé si j'investis là-dedans? Est-ce que je vais pouvoir le faire fructifier et non pas perdre mon capital de départ? Évidemment, la reprise d'entreprise a beaucoup plus de risques de ce point de vue-là. D'un point de vue immigration, si vous souhaitez faire un visa E2, clairement, la reprise d'entreprise est beaucoup plus à privilégier que la création d'entreprise, qui peut être beaucoup plus compliquée. Alors quand je pense à la reprise d'entreprise, ça peut être tout simplement un asset sell, c'est-à-dire que vous pouvez reprendre un commerce qui ne fait pas forcément de profit, mais qui peut avoir des meubles, qui peut avoir un certain nombre d'actifs, un restaurant qui vend des pizzas, une pizzeria peut par exemple avoir son four à pizza, ça c'est un actif. Ça, l'immigration américaine apprécie beaucoup parce qu'ils voient que vous avez un investissement tangible, vous pouvez prouver que vous avez acheté tel ou tel actif. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est un business qui va être rentable pour vous, qui va vous permettre de développer votre patrimoine et évidemment de créer quelque chose de très important avec un profit dans le temps. Donc il faut prendre des pincettes d'un côté ou de l'autre et tout simplement voir quelle est la meilleure situation pour vous, création ou reprise d'entreprise. Merci beaucoup de m'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez bien sûr aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez des questions concernant la création d'entreprise
ou la reprise d'entreprise aux États-Unis, n'hésitez pas à nous contacter. Nous aujourd'hui, on propose principalement des programmes d'accompagnement, que ce soit en reprise ou en création, principalement en franchise, qui vous permettent de sécuriser beaucoup plus de choses et d'avoir un accompagnement après votre implantation. Maintenant, on accompagne les entrepreneurs sur tout un tas de thématiques et notamment des gens qui veulent créer ou reprendre un business de manière indépendante. Une seule adresse, contact@investir.us ou directement dans le lien en description, vous pouvez nous soumettre d'autres projets. À bientôt, bye bye.